Yes, kilomètre 0, trail de l'étendard. Ça part direct, ça part en bombe pour 10h30 de course. Hein. Ça part sur 5 bornes de plat, ensuite 2000 mètres de dénivelé et après tu croises 12 lacs. C'est trop beau. Allez, nickel. 1h10 de course, 600 mètres de dénivelé. La moitié de ce qui reste pour monter jusqu'à l'Alpe. Putain, on vient de croiser deux chamois. Ils étaient sacrément en canne. Ils sont descendus droit en bas. Putain, je sais pas si c'était une séance de fractionné ou quoi, mais ça envoyait du gros. Allez, on arrive bientôt à l'Alpe. Nickel. Le soleil se lève sur les montagnes. C'est très joli. Ça, c'est bon. Allez, maintenant, là-haut. Hop. Encore une fois, ce beau décor, là. C'est quand même beau. Quand même joli. Bon, sinon, un peu stratégie de course, là. 30 premières bornes, tranquille. Marche bâton en montée. Sur le plat, on trottine. En descente, tranquille. Et au bout des 30 bornes, quand on arrive au barrage de Grand Maison, on avise. Soit on accélère, soit on rentre comme on peut. Hein. Allez, nickel, on a sorti le chapeau, on a sorti les lunettes, mis la crème de solaire pour le bronzage. Nickel, 2000 mètres de dénivelé, 3h30 avec lac blanc en vue. C'est super joli. Ça court, hein. Pas moi, je m'en réserve. Allez, cette fois-ci on range les bâtons. 2700 mètres d'altitude, tout en haut de l'avant-dernier télécabine qui monte en haut de l'Alpe. Bon, ça va, il y a pire comme vue, hein, franchement. Encore un magnifique lac. Là, ça va redescendre sur le lac de Grand Maison avec son barrage, du technique, tout ce qui est bon, quoi. Troisième lac, c'est vraiment magnifique. Hein. Dans 1 km, j'arrive au col du Couard, km 30. Ensuite, il en restera 3-4 pour arriver au début du barrage de Grand Maison. Et par contre, là, changement de décor. Hein. Là, ok, on connaît ça. Très joli, très joli. Mais là, ok, du caillou. Trop beau. Me voilà bien arrivé au lac de Grand Maison. Ça s'est très bien passé, je me suis paumé un moment. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aimerais retrouver mon chemin. Trop beau. Allez, j'arrive au bout de ce merveilleux qui est super joli encore une fois. L'état est excellent. Donc si j'ai pas de problème jusqu'à la Croix de Fer, j'envoie tout. Je pars sur un seuil d'une heure pour arriver jusqu'au glacier de l'étendard depuis la Croix de Fer. Ensuite descente à bloc. Descente à bloc jusqu'à l'arrivée. Moi je vois que ça, vu mon état là franchement, c'est ce qui va partir. Mais bon, il faut que ça tienne encore jusqu'au col de la Croix de Fer, dans 5 km. On verra après un bon ravitaillement, on verra ce que ça donne. Mais les sensations sont bonnes. Hello.
J'étais avec des Anglais là, c'est des crèmes d'amour. Franchement les Anglais c'est les meilleurs. Bisous sur vous. Bon sinon sans rigoler, là je suis en train de monter au col de la Croix de Fer. Franchement mes jambes vont super bien. Mais j'ai un petit peu mal au ventre alors on va voir ce que ça donne. Mais je suis pas dans la capacité d'accélérer là. Allez, on entame la dernière partie de course. La boucle pour aller jusqu'au glacier de l'Étendard. En bas c'est Saint-Sorlin si on ira. Le col de la Croix de Fer était là-bas. Et nous on va là-bas. Il reste 22 bornes. 700 mètres de dénivelé, 1200 négatifs. 700 positifs. Moi ça va. Hein. Mais les jambes ça pique un peu. Je faisais le malin tout à l'heure. Mais ça va être chaud. Donc les 700 on va les faire en marche rapide. Et puis la descente on verra. Hein. Et le ventre ça va un peu mieux, mais je sais pas pourquoi des fois ça me plie en deux, mais bon, ça passe, ça revient, donc voir ce que ça donne. En tout cas, c'est trop de la bombe. Heureusement qu'il reste 22 bornes, parce que moi j'ai pas envie d'arrêter. Allez, 8 heures de course, on est au col nord, c'est super joli. Là on va rejoindre le glacier de l'Étendard qui est là-bas au fond. Ensuite on va redescendre vers ce joli petit lac. Et ensuite on sera au chalet en bas là. Et on va redescendre jusqu'à en bas au col de la Croix de Fer. Et ensuite redescendre à Saint-Sorlin. C'est magnifique. Bon, entre nous, 8 heures de course c'est bien. Moi j'espère finir en dessous des 10 heures. Donc on va accélérer un peu. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est trop beau, je suis le plus heureux. Ah, je crois que je suis arrivé au pied du glacier. Voilà, le glacier de l'Étendard. Qu'est-ce que c'est technique pour monter jusqu'ici, c'est un truc de fou. Et franchement, ça en vaut la peine parce que c'est magnifique. Et moi, je tiens à remercier les bénévoles parce que vous êtes des amours. Vous êtes des amours parce que encourager les gens comme ça, j'ai jamais vu ça sur un trail. Donc vraiment, merci beaucoup, ça fait vraiment du bien. Merci. Allez, les 10 derniers kilomètres de ce trail, moi ça va nickel. Franchement, on ramasse les morts comme on dit. Hein. On en ramasse plus d'un d'ailleurs. Franchement, ce paysage là il va vous manquer. C'est vraiment magnifique. Moi je vous le dis, le trail de l'Étendard, je le place dans mon numéro 1 des meilleurs trails que j'ai jamais fait parce que c'est magnifique avec tous ces lacs, ce glacier. Moi j'adore, je suis fan. Je suis fan. Allez, 10 dernières bornes, ça part. Yes. Je suis passé au chalet de l'Étendard, c'était le dernier ravito pour moi. Avant l'arrivée à Saint-Sorlin. Mais que vois-je? Ça ne serait pas Saint-Sorlin juste en bas. Oui, on arrive. On arrive pas en 10 heures. Non, pas en 10 heures. Mais c'est pas grave. Tant pis, hein. J'aurais tout donné. Mais je suis trop content de moi. Et c'est ça qui compte, je pense. Donc on va descendre gentiment jusqu'en bas. Et puis voilà. Le trail de terminer.